Chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, nous sommes heureux de vous présenter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi amener les hommes et les femmes à marcher dans leur héritage en Jésus-Christ. Dès lors que nous avons cru, la parole de Dieu nous a été confiée et cette parole nous dit que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est une réalité à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec l'enseignement. Nous avions vu les devoirs puis les droits du chrétien. Aujourd'hui, nous allons voir la mission des disciples. Alléluia. Lisons Matthieu au chapitre 10. Si nous commençons à la fin du chapitre 9, Jésus dit quelque chose de très intéressant aux disciples. Lisons Matthieu, prenons le chapitre 9, à la fin et on enchaîne sur le chapitre 10. L'enseignement porte sur la mission du disciple. Quand on dit disciple, c'est toute personne qui a reçu le Seigneur. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur ont tous été appelés pour une mission. Lisez à partir du verset 37-38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qui parle? Voilà. Ça veut dire que Jésus n'est pas le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus demande de prier le Saint-Esprit afin qu'il envoie les ouvriers. Donc les disciples étaient 12. Mais Jésus avait choisi 12 comme une sémence. Des 12, on a eu 70. Des 70, on a eu les 120. Et après les 120, on a eu les 3000. Après les 3000, on a eu les 5000. Et après les 5000, jusqu'aux extrémités de la terre aujourd'hui. Donc, première chose à faire, il y a plus de moissons que de moissonneurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a plus de moissons que de moissonneurs. S'il y a plus de moissons que de moissonneurs, il est donc important de prier. Dans les devoirs que nous avions, c'est le devoir d'aimer. Et aimer Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, tout dépend de la charge de travail qu'il y a. Ensuite, on a dit que le salut, c'était une acompte, le salut présent et le salut à venir. Et qu'entre le salut présent et le salut à venir, il y a un temps. Ce temps-là, nous devons vivre en attendant l'avènement du Seigneur. Donc, le salut comporte ce qu'on acquiert quand on reçoit Christ, ce qu'on a à la fin, mais aussi toute la vie que nous allons mener entre les deux. C'est pour ça que quand on parle de vie éternelle, il ne s'agit pas seulement de l'assurance que nous serons avec Christ, mais il s'agit aussi de la vie maintenant. Nous ne sommes pas appelés que pour la vie éternelle, c'est-à-dire quand Jésus va venir. Si c'était vrai, il suffirait de naître de nouveau et de mourir. Mais en attendant, nous vivons.
Et si nous vivons, ça veut dire quoi? Il faut vivre. Et il faut vivre, ça veut dire quoi? Il va falloir faire vivre les gens. Il veut prêcher. Alléluia. C'est un prédicateur. Il est né dans l'onction. Alléluia. Bien. Lisons à partir du chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà. Au départ, il leur dit, veillez, priez pour que le maître des moissons envoie des moissonneurs. Mais il ne se limite pas là. Tout de suite, il leur donne le pouvoir de guérir, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En fait, Jésus envoie les disciples et lui-même travaille avec eux. Lis Marc au chapitre 16, après nous allons revenir là-dessus. Marc au chapitre 16, lis le verset 20. Tu vas voir, la Bible dit au verset 15, allez, faites de toutes les nations les disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est tout ce que nous voyons là. Après, on dit, ils s'en allèrent prêcher l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16. Au verset 17. Lis le verset 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, il dit dans Matthieu 28, voici, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il donne la mission aux disciples, il demande premièrement aux disciples de prier pour qu'ils soient nombreux. Deuxièmement, il leur donne la puissance. Troisièmement, il les envoie sur le champ missionnaire. Et quatrièmement, il les suit lui-même. À aucun moment donné, un disciple ne se retrouve seul. Jésus lui-même est là. Et on nous dit quoi? Il confirme la parole des disciples par les miracles. En son nom, il confirme la parole de ses serviteurs. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour les confirmer et pour les accomplir. Donc, voilà les acteurs. Christ nous a appelés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous prions au nom de Jésus pour que Dieu le Père envoie sur le terrain des missionnaires, des ouvriers. Le Saint-Esprit, qui est le chef de la mission, est là pour nous conduire. Nous allons, revêtus de force et de puissance, pour travailler sur le terrain avec Jésus, qui veille pour que chaque chose que nous fassions s'accomplisse et confirme ainsi sa parole. Est-ce que quelqu'un vient de saisir quelque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui sort pour travailler au nom de Jésus doit se mettre dans sa position d'autorité en Christ. Il y a un travail à faire. Chaque fois que tu te présentes devant quelqu'un et que tu viens au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui viens, c'est Christ lui-même qui est là. Il faut que dans ton esprit, tu saches que dès que tu parles en son nom, ce n'est plus toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi. C'est ça qui produit le miracle dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Il y a la personne physique qui l'a appelé et qui l'a envoyé. Et il y a la personne spirituelle qui le représente et qui produit toutes choses.
Donc lorsque tu viens, il va falloir que les gens fassent la part entre la personne physique et la personne spirituelle. Et donc, que les gens soient capables de te regarder et de recevoir Christ. Voilà la mission. La mission d'un disciple, c'est de représenter Christ dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Donc, ça veut dire que si tu viens au nom de Jésus, quelqu'un ne te reçoit pas, il n'a pas reçu Christ. Quelqu'un te reçoit, il a reçu Christ. Si tu parles, quelqu'un croit, il a cru en Christ. Quelqu'un ne croit pas, il n'a pas cru en Christ. Si tu parles, quelqu'un émet le doute, il a douté de Christ. Si quelqu'un croit ce que tu dis, il a cru en Christ. Il y a une personne qui s'efface et l'autre qui existe. Jean-Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Donc, dans le travail que nous faisons, nous nous effaçons en tant que personne physique pour que la personne spirituelle prenne le pas. Si un disciple a la compréhension de ce que je viens de dire, aucun disciple ne se découragera. Chaque fois qu'il y a découragement, ça veut dire que la personne physique a pris le pas sur la personne spirituelle. Ça veut dire que tu as considéré l'environnement au lieu de considérer celui qui t'a envoyé. Ça veut dire que tu as considéré les difficultés au lieu de considérer la solution qui est Jésus. Est-ce que tu es là? La mission d'un disciple, c'est celui d'un ambassadeur. C'est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Lis le verset 18, 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18, 19 et 20. Lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, donc nous sommes des ministres chargés de la réconciliation. C'est notre ministère à tous. Tous les disciples sont ministres chargés de la réconciliation. Réconciliation entre les païens et Dieu et réconciliation entre les enfants de Dieu. Nous sommes là pour réconcilier les enfants de Dieu entre eux, les enfants de Dieu avec Dieu et les païens avec Dieu. Donc, si nous avons un appel de ministre chargé de la réconciliation, parce que nous-mêmes avons été réconciliés par Christ avec le Père, continue. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire que quand nous avons été équipés de puissance pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, nous avons également reçu une parole qui est celle de la réconciliation. Donc, l'une des armes redoutables que nous avons reçues, c'est la parole de réconciliation. Pas la parole de destruction, pas la parole de désunion, pas la parole d'extermination, mais la parole de construction, d'édification et de réconciliation. Donc, un disciple, c'est le représentant de Christ chargé de réconcilier le monde avec Dieu, les enfants de Dieu entre eux et les enfants de Dieu avec Dieu. Ça suppose que quelqu'un joue un rôle. Quels sont ces rôles? Ce sont les différents appels que les disciples ont reçus qui leur donnent le droit de se positionner par rapport à d'autres disciples pour jouer le rôle pour lequel ils ont été appelés. Retournons maintenant sur Matthieu au chapitre 10 et lisons maintenant à nouveau à partir du verset 1er. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir où on est en train d'aller. Voici la finalité de ce que je veux que tu reçoives aujourd'hui. Nous, ce n'est pas que nous sommes quoi que ce soit. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons.
Et si Christ ne nous a pas envoyés, nous ne sommes rien. Donc, à partir de là, quand tu arrives à représenter Christ devant quelqu'un, ne te comporte pas comme si c'était ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de celui qui t'a envoyé. Ce n'est pas ton affaire. Je suis représentant de Dieu, envoyé de Christ, ambassadeur de Christ. La personne à qui je rends compte, ce n'est pas vers ceux vers qui je suis envoyé, mais c'est celui qui m'a envoyé. Et donc, quand j'arrive, ce n'est plus moi qui parle, c'est par l'autorité qu'il m'a donnée que je peux parler de façon légitime. Et ce que je dis, c'est oui et amen. Oui et amen. Ce que je suis en train de te dire là, c'est la raison pour laquelle, quand tu viens au nom de Jésus, tu dis, reçois ta guérison. Ce n'est pas possible que ça échoue. Sauf si la personne dit, je ne reçois pas. Tu ne peux pas déclarer une parole et elle ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. Quand la parole est sortie, c'est Dieu qui a agi. Une parole sortie, c'est une parole qui s'accomplit. Il dit, je veille sur la parole de mes serviteurs pour confirmer et pour l'accomplir. C'est tellement simple. C'est pour ça que dans la position d'autorité, quand je viens, je chasse un démon en me mettant dans la position d'autorité, le démon ne peut absolument rien contre moi parce qu'il ne peut rien contre Christ. Je suis transparent. Quand il vient vers moi, il voit Christ. C'est pour ça qu'il fuit. Quand j'avance, le démon voit les flammes de feu. Il dit, ça chauffe, ça chauffe. Quand il dit, oh, le feu c'est trop. Mais c'est parce qu'il ne voit pas un homme. Il voit Christ. Alléluia. Lisons. Amen. Lis à partir du verset 6. À partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. C'était au départ l'évangile du royaume des cieux. Ce n'était pas l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce vient après. Il a d'abord choisi les disciples et il a dit, commencez par aller vers les brebis perdues, égarées d'Israël. Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il ne parlait pas aux païens. Les païens n'étaient pas là, c'était les juifs. Quand Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux vient, il parlait aux juifs. Et quand Jésus vient, il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il parlait des juifs. C'est quand après, il envoie vers toutes les nations, aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en ce temps-là que vient l'évangile de la grâce. Parce que la grâce, c'est par rapport aux païens. Est-ce que nous sommes là? Donc là maintenant, tout le monde est sur le même pied d'égalité avec la grâce. Juifs et païens se retrouvent sur le même pied d'égalité. C'est quoi? C'est la foi. À partir de là, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Lisez ça avant de revenir après. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que juifs et non-juifs ont en commun la foi. C'est par la foi que nous allons marcher dans notre héritage, que tu sois juif ou non-juif. Pourquoi? Parce que les juifs ayant refusé de marcher selon la parole, ils ont ouvert la voie aux non-juifs. Et le critère, désormais, c'est quoi? C'est la foi. Donc, l'évangile du royaume des cieux et l'évangile de la grâce vont trouver un goulot d'étranglement, c'est la foi.
Donc pour entrer dans la présence de Dieu, tout le monde a besoin de la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Sans la foi, il est impossible. Le mot, c'est bien impossible. On n'a pas dit il est difficile. Sans la foi, il est impossible. Or, celui qui reçoit Christ a la foi. Romains 13, Romains 12, verset 3, qui dit « Chacun a reçu une portion de foi. » Maintenant, deuxièmement, crois d'abord que Dieu existe. Un. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est quoi? C'est le salaire. C'est lui qui donne le salaire à l'ouvrier. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire ceux qui non seulement ont écouté parler de lui, ils ont reçu l'appel et ils le suivent. Il dit, il cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs sont ceux qui le cherchent. Ils recherchent les vrais adorateurs. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 3, 23. Et 24, il dit, l'heure est venue. Romains 4, 24. Romains 4, 23. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le mot c'est recherche. Quand on recherche, c'est parce que c'est rare. On dit ils sont recherchés, ça veut dire que c'est rare. Et donc la rémunération augmente. Chaque chose qui est rare fait l'objet d'une inflation. Et l'inflation veut dire quoi? La rémunération augmente parce que la demande est importante. Donc, la ressource étant rare, la rémunération augmente. Donc, un bon ouvrier qui marche selon son maître et qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, c'est quelqu'un de valeur qui va avoir une grande rémunération qui s'attache à son œuvre. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour ça que celui qui cherche le Seigneur pour le pain de chaque jour, là, il a tout faux. Il a tout faux. Quand tu vas en remplacement professionnel, non seulement tu as le salaire qui va, mais on te paye ton transport, on te paye la logistique, on te paye la nourriture, on te paye tout. Tout est payé et un salaire va dans ton compte. Quand Jésus te prend aussi, tu es un bon ouvrier qu'il adore en esprit et en vérité, tu as tout ton salaire et tu as une prise en charge complète. La question c'est que le salaire maintenant sert à quoi? Ça sert à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque tu as un salaire, Dieu veille en sorte que ton salaire serve pour ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que la prise en charge intégrale permet au salaire de rester disponible pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que quelqu'un est là? Revenons à Matthieu au chapitre 10. Il y a beaucoup de choses dans ce que nous sommes en train de dire là, mais ce sont des réalités et des vérités fondamentales. Quand tu as saisi ça, c'est fini. On va t'envoyer dans un désert. Tu vas parler comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait dans un désert. C'est-à-dire quand il parlait, il ne voyait personne. Mais il criait à haute voix. Répandez-vous, car le royaume des cieux vient. Il ne voyait personne, mais il parlait comme s'il parlait à quelqu'un. Si tu as la révélation de cette parole, quand tu vas servir le Seigneur, même si tu ne vois personne devant toi physiquement, tu vois un monde grand à qui tu parles de la part du Seigneur. Tu n'attends pas le salaire d'un homme, d'une personne, mais ta rémunération vient de Dieu, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Continue la lecture.
Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et la suite, ne prenez Ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà. L'ouvrier mérite sa nourriture. Tu t'en vas pour une mission qui est noble. Ta mission consiste à aller donner la vie. Ta mission consiste à aller guérir les malades. Ta mission consiste à aller délivrer ceux qui sont opprimés. Ceux qui t'accompagnent vont siéger dans cette maison et les bénédictions de l'Éternel et la faveur de Dieu vont couvrir cette maison. Amen. C'est pour ça que vous voyez dans Actes au chapitre 16, lorsque Pierre et Jean sont arrivés à Éphèse, la Bible dit que la marchande de pourpre qui s'appelait Lydie, lorsqu'elle a reçu le Seigneur, elle a été baptisée avec sa maison, elle a supplié avec instance les hommes de Dieu d'habiter dans sa maison. Elle dit, si vous me trouvez, si vous me jugez digne, venez et habitez dans ma maison. Et la veuve, celle qui n'avait pas d'enfant, qui dit à Élisée et à Géasi, et dit à son mari, deux hommes de Dieu passent ici tout le temps. Quand ils passent, faisons une chambre haute, mais aussi un lit, afin que quand les hommes de Dieu passent, qu'ils se reposent dans notre maison. Et quand ils sont entrés, la paix de Dieu est entrée dans cette maison. Et Élisée dit à Géasi, mais la dame dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Géasi dit, elle n'a pas d'enfant. Il dit, femme, l'année prochaine, au même moment, tu auras un enfant. Donc, lorsque tu t'en vas pour porter la parole de Dieu, ne t'inquiète pas. Celui qui t'a dit, va, c'est celui qui est avec toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'y a rien de plus fort que la mission. Il n'y a aucun appel plus grand que l'appel du Seigneur. Et quand le Seigneur t'appelle, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, ni de ce que tu seras vêtu, parce qu'il dit dans la parole que ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Mais ton Père, qui sait tout et qui t'écoute dans le secret, c'est ce dont tu as besoin avant même que tu ne l'évoques. Alléluia. Donc quand tu vas dans le cadre de la mission comme un disciple, fais ton disciple-là, tranquillement les yeux fixés sur Jésus. Ne déplace pas les regards. C'est ça qui est source de problème. Oh, le pasteur là, il ne se décourage pas. Avec tout ce que les gens font, il ne se décourage pas. C'est toi qui m'as appelé. Tu étais là et je vais te rendre compte. Je ne te rends pas compte aujourd'hui et je ne te rendrai pas compte demain. Je rendrai compte à celui qui m'a dit, viens et va. Même s'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre, Jésus serait quand même mort pour cette personne. Donc, toi en tant que disciple, tu regardes à Christ. Et quand tu regardes à Christ, ta relation avec Christ va produire la multiplication. Il va t'envoyer un, puis un deuxième, puis un troisième, parce que tu es justement aguerri. S'il y a une maison digne de t'accueillir, ta paix rentre dans cette maison. Continuez la lecture. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Vous voyez? Souvent quand tu n'accueilles pas quelqu'un, tu lui dis bénis-moi quand même. Même si tu bénis, ça ne marche pas. Tu es un serviteur de Dieu, tu dis pardon, bénis-moi quand même. Même si tu bénis, c'est les paroles. Ça ne va pas marcher. Parce que la paix d'un serviteur de Dieu est attachée à lui. Quand il sort, sa paix l'accompagne. Quand il entre, la paix entre. Il dit, allez,
S'ils sont dignes de vous accueillir, votre Père restera là. Mais s'ils ne sont pas dignes, sortez, votre Père va vous suivre. Ne vous trompez pas. Quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, vient devant toi pour te parler de la part du Seigneur, c'est Dieu qui te parle. Écoute-le, parce que si tu le rejettes, tu as rejeté Dieu. Si tu insultes un serviteur de Dieu, tu as insulté Dieu. Même si le serviteur de Dieu te dit, je te comprends, t'inquiète pas, sois béni toi et ta maison, c'est des paroles. Le Seigneur va te châtier. Prie comme Simon, en disant, Pierre, prie toi-même pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que tu as dit. Aïe, 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 aïe. Pierre lui dit, Simon, prie toi-même, afin que s'il était encore possible, que tu sois racheté. Prie toi-même. Alléluia. Continue. Lorsqu'on vous recevra et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Secouer quoi? La poussière. Pourquoi tu secoues la poussière sur tes pieds? Toi aussi, tu exagères. Tu entres dans une maison, on ne te reçoit pas. Tu sors de la maison. Et en sortant, tu secoues la poussière que tu as portée dans cette maison-là, tu laisses là. Ça veut dire, la malédiction des gens-là ne va pas te suivre. C'est ce que ça veut dire. Non seulement ils ne vont pas recevoir ta paix, mais leur malédiction ne te suivra jamais. C'est ce que ça veut dire. Tu vois qu'un homme de Dieu, tu ne le reçois pas, il va s'amuser à secouer la poussière. Il a le temps. Il est parti. Mais en fait, la poussière là, parce que là où foule la plante de ses pieds, ça lui appartient. Comme tu n'as pas été digne de l'accueillir, quand il sort, il ne va rien prendre de la poussière de ta maison. Ça veut dire que tes malédictions vont rester. Lui va partir avec ses bénédictions. On ne peut pas polluer les bénédictions d'un serviteur de Dieu. Jamais. Continue la lecture. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis. Tu connais Sodome et Gomorrhe? Tu connais leurs habitudes? On te dit qu'eux seront jugés moins sévèrement que si tu n'as pas accueilli un serviteur de Dieu. Et quand on dit un disciple, je parle de serviteur de Dieu parce que dans les disciples, tu as les ministres, tu as les diacres avec leurs différents dons, tu as les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu est disciple. Donc, même déjà, il dit, ce plus petit enfant, si tu ne le fais pas pour lui, c'est pour moi que tu n'as pas fait. Imagine-toi alors un serviteur de Dieu. Quand tu sors, tu viens te dire, je viens te parler de la part du Seigneur. La parole de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi. Allez, quitte-la, 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 quitte-la avec votre sorcellerie là. Il vient de traiter Dieu de sorcier. C'est écrit dans les livres de souvenirs, tout de suite. C'est écrit. Tel jour, à telle heure, tu as chassé Dieu qui s'était présenté devant toi pour ton salut. C'est écrit. L'homme de Dieu te parle. Hey, je ne te reconnais pas. Tu ne reconnais pas Dieu. Tu ne reconnais pas Dieu. Si jamais pour toi tu as le malheur que c'est un homme de Dieu qui est réellement envoyé, tu viens
de rejeter Dieu pour l'éternité. Mais la question c'est, est-ce que les disciples connaissent même qui ils sont? S'ils savaient qui ils sont, ils n'allaient pas passer le temps à pleurnicher comme on voit là. Où tu vois les hommes de Dieu marcher avec les pochettes. Je vais faire comment? Les fidèles punissent le pasteur. On va te punir. On va voir comment tu vas payer ton loyer là. On va te punir. On va voir comment tu vas payer, manger ta nourriture chez toi. On va te punir. Tu peux punir un serviteur de Dieu. Je te rappelle que le corbeau dans l'Éptique est cité comme un animal impur. Le corbeau. Et pourtant, lorsque Noé est dans l'arche, c'est le corbeau qui l'a lâché. Et le corbeau est parti pour visiter, pour voir si on avait la terre ferme pour revenir. Ça ne suffit pas. Lorsque Élie s'est retrouvé dans les eaux de Mamré, il dit, j'ai décidé que tu boiras l'eau du torrent et les corbeaux t'apporteront ta nourriture. Le corbeau qui est maudit, c'est le corbeau qui a nourri Élie. Si le corbeau maudit, Dieu peut l'utiliser pour nourrir son serviteur. En plus, il dit à Élie, sors de là, les eaux ont tari. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Si les veuves peuvent nourrir Élie, après que le corbeau les nourrit, toi tu es qui? Tu peux faire quoi à un homme de Dieu? Ton cas est lourd. 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 Continue. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Prudent comme les serpents et simple comme les colombes, c'est pour dire que tu dois tenir compte de l'environnement du milieu où tu es. Si les gens sont méchants avec toi, ne te jette pas dans leur gueule parce que tu veux jouer les gentils. Quelqu'un qui m'insulte, je le laisse d'abord là où il est. Qu'il ne vienne même pas à côté de moi. Parce que s'il vient à côté de moi, il va avoir les problèmes. Il est même préférable qu'il reste d'abord là-bas. Je vais prier pour lui. Ça sera plus efficace. C'est pour ça qu'il dit d'être prudent. Il faut savoir éviter des rencontres mauvaises. Il faut savoir éviter les mauvaises compagnies. Ça corrompt les bonnes mœurs. Il y a des moments dans la vie où certaines personnes sont indésirables. Tu ne vas pas fréquenter de telles personnes. Tu vas prier pour elle, pour son salut. Alléluia. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, un enfant de Dieu, un ouvrier, c'est une grâce parce que déjà, la moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers. Déjà, le petit nombre d'ouvriers qu'il y a vont vers quelqu'un, c'est déjà une grâce. Si la personne ne le reçoit pas, oh, je peux te dire que si la personne ne le reçoit pas, la personne n'a pas reçu Dieu. Parce que c'est même déjà une grâce qu'un disciple aille vers toi pour te parler de la part de Dieu. Qu'un disciple vienne vers toi pour prier pour toi. Qu'un pasteur vienne vers toi pour t'enseigner. Qu'un ministre vienne vers toi pour te délivrer de tels démons. C'est une grâce. Pourquoi? Il y a tellement de démons dans le monde qu'il y en a qui se demandent comment ils vont trouver une personne qui peut venir prier pour eux. Si toi tu viens t'occuper de la personne et elle te rejette, son cas est lourd. Est-ce que tu es là? Le cas de cette personne est lourd. Alléluia. Allons-y, continuons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour Alléluia. Servir de témoignage à eux et aux païens. C'est ça qu'il faut retenir. Tout le chemin que tu vas parcourir là, en fait, la finalité, c'est pour servir de témoignage. Parce que Dieu est capable de te faire traverser tout ça. Alléluia. Donc, la mission d'un disciple, c'est de témoigner Christ. Ils l'ont vaincu par
le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Parfois, pour arriver vers une personne qui a la grâce, il y a des obstacles qu'il faut traverser avant de lui rendre le témoignage. C'est ce qui explique qu'il peut arriver qu'il y ait des épreuves. Et l'épreuve, c'est ça qui qualifie pour la maturité. C'est pour ça qu'il a cité tout ce que tu vois là. Mais ça ne doit pas nous décourager. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents, les feront mourir. Vous serez haïs à cause de mon nom. Ça, c'est inéluctable, c'est sur le chemin. C'est fait pour notre élévation. C'est le pain béni des ministres. Ceux qui ont la plus grande élévation aujourd'hui sont ceux qui ont vaincu les épreuves. Alléluia. Qu'un païen qui aura eu le respect de Dieu, même s'il a décidé de rester sur ses positions. Est-ce que tu es là? De façon pratique, et je vais m'arrêter là, quand tu écoutes la voix qui sort et que c'est la parole de l'Éternel, reçois la réaction de grâce. Tant que tu vas considérer la personne qui parle, analyser son style, voir sa taille, voir comment il est habillé, commenter sa façon de faire, ça veut dire que tu n'es pas encore dans les profondeurs de la révélation. Lorsque tu écoutes le Seigneur, la personne qui parle devient transparente. Parce que c'est ton esprit qui est en contact avec l'Esprit de Dieu pour recevoir la parole de vie. Tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois personne. Tu écoutes juste la voix qui est en train de nourrir ton esprit. Tu prends avec action de grâce. Tu es dans l'adoration. Tu es dans la contemplation spirituelle. Tu ne peux pas être dans la plainte, la complainte ou les amusements lorsque tu es dans l'adoration. Celui qui reçoit la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le plus grand piège, c'est de considérer la personne que tu as en face. Considère Dieu qui parle au travers de son serviteur. Voilà la mission des enfants de Dieu. Si tu as bien cerné cette mission et tu la mets en application, tu vas aller toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Rappelle-toi, si Jean-Baptiste a prêché dans le désert, et il était heureux et il criait, toi aussi tu peux prêcher dans le désert. Le désert n'existe pas. Le Saint-Esprit transporte ta parole pour aller à donner à qui est dans le besoin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Nous allons nous lever.